quand le corps justement se met en arrêt, c'est que c'est le moment de se mettre sur pause et d'écouter ce qui est là parce que, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, quand on écoute ce qui est là et comment on se sent, on se retrouve. Et quand on se retrouve, on se connecte à soi. Et vous l'avez compris, c'est la connexion à son âme, la connexion à sa source. J'aime beaucoup me représenter cette connexion incarnation âme comme la voiture. Le copilote, c'est l'âme. D'accord? L'âme, elle va vous dire le chemin. Et comme c'est le copilote, elle va bien sûr vous indiquer la meilleure route à prendre. D'accord? Pour autant, nous, notre incarné, nous sommes conducteurs. Et donc, on a la possibilité d'écouter le copilote ou pas. Et donc, à un moment donné, on peut décider de prendre la route que l'on souhaite sans écouter le copilote. Qu'est-ce que ça signifie bien souvent? Ça signifie que, en n'écoutant pas le copilote, il y a de fortes chances qu'on se perde en empruntant pas la bonne route ou bien que l'on utilise toutes les routes parallèles qui, certes, vont nous emmener à la destination. Par contre, ça va être beaucoup plus long, vous l'avez compris, puisque lorsqu'on écoute le copilote, clairement, on a la meilleure route, la plus rapide, qui nous permet d'accéder à notre alignement. Et pour moi, en fait, il s'agit de se mettre à l'écoute du copilote pour prendre la meilleure route, en fait. Sachant que, eh bien, avant d'arriver sur Terre, on a déjà décidé du plan de route avec notre âme. Donc finalement, le chemin qu'elle va nous proposer, on l'a déjà expérimenté avec elle. Et, et j'ai envie de vous dire que j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis accompagnatrice holistique, c'est aussi parce que j'ai pu expérimenter ce que c'était de décider de faire le chemin par soi-même sans écouter le copilote. Et j'ai pu expérimenter ô combien c'est inconfortable d'avancer. D'autant plus que il y a aussi une probabilité, et c'est ce qui m'est arrivé, à force de vouloir faire mon propre chemin, eh bien de me retrouver dans des impasses, voire d'avoir quelques accidents de route. Parce que il y a certains moments où les portes se ferment, où l'univers, Gaïa, nous rappelle à l'ordre et qu'il y a des accidents de vie. Et pour moi, ces accidents de vie n'arrivent pas pour rien. Ils sont là justement pour nous ramener sur la bonne route. Euh, J'arrive d'un parcours justement où j'étais coupée de ma médiumnie, j'étais coupée de ma relation à mon âme justement. Parce que pour moi, on est tous médiums. Euh, c'est juste que on peut vivre des traumas qui vont nous couper en fait de notre mission d'âme, qui vont nous couper de nos émotions, qui vont nous couper du vivant. Et en tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, eh bien, ce que j'ai vécu m'a coupé de ma connexion à moi. Ce qui veut dire que j'ai passé une partie de ma vie dissociée, où c'était bien pratique, parce que finalement, quand ça faisait mal, je ressentais plus que ça faisait mal. Par contre, quand c'était joyeux, je ressentais plus que c'était joyeux. Et lorsque je voulais me connecter à moi pour voir ce que j'avais envie de faire, c'était vide en fait. J'étais coupée de ma communication avec mon âme, coupée de ma médiumnie et la base, coupée du goût de vie, et de ma connexion à mes émotions. Et donc, euh, j'ai vécu moultes années comme ça. Et en fait, quand j'ai eu 40 ans, grande sensation de vide. Pourtant, j'étais très bien installée dans ma vie, on va dire sur le plan de mon statut. J'étais directrice d'une très grosse école euh, avec plein de choses à faire, une vie très remplie. Et pourtant, malgré tout,
grosse sensation de vide, état dépressif. À un moment donné, en fait, j'ai plus pu aller travailler. Et ma vie ne m'allait plus du tout. Et donc, c'était comme pour moi une mise à pied. Bien sûr, ça s'est mis à ne plus fonctionner dans mon travail. Plus rien ne fonctionnait. Et ben, j'étais au lit, en fait. Hein. Je ne bougeais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis euh, remise à me dire, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est à ce moment-là que j'ai été accompagnée. J'ai investi sur moi, hein, on va pas se mentir, thérapeute. Ça n'a pas suffi, donc après il y a eu énergéticien, médium. Et justement, quand je vous disais l'accompagnement sur tous les plans, alors moi je suis allée le chercher un peu partout. Hein. J'avais une équipe autour de moi qui m'a suivie d'ailleurs pendant plusieurs années. Et j'ai encore des personnes qui sont là pour m'accompagner. Parce que pour moi le travail n'est jamais terminé. Et ben, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis une reconnexion à moi, à mes émotions, à mon âme. Euh, et, et à partir de là, eh bien, j'ai repris, vous avez compris, la route que mon âme me suggérait, me proposait. Et alors à partir du moment où j'ai fait ce qu'on appelle le grand saut dans le vide, eh bien absolument tout s'est aligné. Donc je parle pour moi de reconversion professionnelle dans l'holistique, bien sûr, des missions de l'éducation nationale et réalignement sur le plan de l'âme pour moi dans la matière. Est-ce que ça résonne pour certains? Je suis en train de regarder les commentaires. Charlotte, tu nous dis que tu as besoin de repos. Bah oui, c'est pile ça. Et alors pour moi, dans le repos, il y a se ressourcer, revenir à soi, se mettre à l'écoute du copilote, à l'écoute de l'âme. Avec l'accompagnement holistique, pour moi, c'est un mot d'ailleurs, une amie à moi me disait, mais holistique, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Et pas plus tard que samedi soir, je lui disais, bien. Et si je disais que c'était un accompagnement sur le plan de l'âme, pour permettre aux personnes qui se sentent perdues, bloquées, qui ressentent ce fameux vide hein, dont je vous parle, de retrouver de l'harmonie, du mouvement, euh, en connexion avec le subtil hein, pour le ramener dans la matière. Peut-être que ce serait plus complet. Et puis aussi, bah, c'est une façon en fait hein, de réunir tous les partenaires que bah, moi je suis allée chercher au moment où j'ai eu besoin d'aide euh, en un seul en fait. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime proposer. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller dans le vif du sujet. Je vous donne une première clé. Une clé qui m'a énormément aidée, la première que j'ai trouvée. Eh bien, c'est la communication non violente et l'écoute empathique. Ça parle de retour à soi. Et le premier exercice que je vous propose, il est là aujourd'hui. C'est d'être bien installé, au calme, et de prendre un temps aujourd'hui pour respirer. Et je vous invite à le faire en même temps que moi, dans cet espace où vous avez peut-être allumé une bougie, vous avez demandé à votre entourage de vous laisser au calme, de fermer la porte, d'allumer cette bougie et de prendre un temps de recentrage pour revenir à vous, au repos. Avec cette première question pour vous qui est comment je me sens là tout de suite. Peut-être
comment je me sens tout court par rapport à ce moment-là. Peut-être comment je me sens par rapport au sujet que j'ai envie d'aborder cette semaine, à ce que j'ai envie d'aligner dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans mon lien à l'autre, mon lien à moi. Et il y a une émotion qui est là. Une émotion qui a toute sa place. Parce que toutes les émotions ont leur place. Marshall Rosenberg, le créateur de ce mouvement, disait que une émotion, elle parle d'un besoin. Et que ce besoin, il est important. Et pour voir ce besoin, eh bien, il y a ce sentiment qui a toute sa place. Peut-être pour vous, une tristesse, une angoisse, ou au contraire une joie, parce qu'on a le droit d'aller bien, ou une autre émotion. Je vous invite à la formuler à haute voix, ou intérieurement, ou à l'écrire. C'est une émotion sans jugement, à juste accueillir. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou sur un petit cahier que vous avez préparé. Et je vous invite à respirer dans cette émotion, juste à la laisser être. Et peut-être qu'en résonance, eh bien, il y a une sensation qui est là dans votre corps, elle a toute sa place. Et vous pouvez oser plonger dans cette émotion. Peut-être qu'elle parle d'un inconfort. Et c'est ok. Parce que, en accueillant cette sensation, vous lui permettez d'être. C'est la première étape de libération. C'est aussi une mémoire qui parle, puisque dans notre corps est encodé, sont encodés tout notre vécu. Donc juste pour aujourd'hui, vous connecter à cette sensation. Laissez juste l'émotion être là. Et maintenant, deuxième question. Quel est le besoin important pour vous, pour chacun, en lien avec cette sensation qui est là? Est-ce que c'est un besoin d'expression, un besoin de sérénité, un besoin de mouvement, autre chose? Pareil, vous pouvez le noter dans les commentaires. Ce besoin, il est important. Il est en train de parler de quelque chose de très important pour vous. Et c'est votre âme qui vous parle. Elle est en train de vous dire, depuis sa place de copilote, que là, il y a quelque chose à regarder. Et pareil, je vous invite à accueillir ce besoin qui est là. Comment l'incarner dans la matière? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour le nourrir? Tu es déjà en train de le faire, puisque on est ensemble. Il s'agit d'accueillir ce besoin qui est là pour vous, il est précieux. De le respirer et de vous dire, célébration là, je viens de toucher un premier message de mon âme. Le besoin que j'ai rencontré,
pour moi, c'était principalement un besoin de sens. Parce que il y avait ce fameux vide qui était là. Et je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir me relier à ce besoin de sens? Et bien sûr, vous en doutez, ce qui m'a été montré, c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, en fait, une fois que j'ai pu me relier à mes émotions, eh bien, j'ai pu me relier au message de mon âme et comprendre quelle était ma mission. Quand je dis se relier au message de son âme, c'est que, en fait, lorsque vous allez faire l'exercice que je viens de vous proposer, ce tout premier, vous allez ressentir les sensations, d'accord? À partir du moment où on commence à se reconnecter à son corps et à sentir ces sensations, alors bien sûr, c'est que du bonheur pour sa vie. Et puis, on retrouve notre boussole intérieure. Hein, c'est-à-dire que, ok, là j'ai une sensation de tristesse. Bien, mon âme elle est en train de me dire quelque chose. Le besoin qu'il va falloir que je nourrisse, c'est le message de l'âme qui est en train de dire, le chemin il est par là pour nourrir ce besoin. À partir de là, en fait, eh bien, j'ai pu prendre le bon chemin et réouvrir mes canaux de médiumnie. Et toi, comment tu te connectes à toi? Comment tu te connectes à ton âme? Est-ce que ce que je viens de te partager résonne pour toi et te permet de faire de la clarté sur cette connexion? Parce que tu l'as compris, c'est le but.